La grève prolongée des enseignants du secteur public a nourri les inquiétudes sur l'avenir de l'année scolaire. Une même question revient sur toutes les lèvres. Les élèves sont-ils préparés pour présenter les examens publics alors que dans de nombreux établissements, les cours ont repris? Nous avons interrompu les cours tout au long du mois de janvier et de février et durant la première semaine du mois de mars. Suivant un simple calcul, nous pouvons dire que les élèves ont raté un mois d'études. Ils ont déjà acquis 35% du programme de l'année en cours, celui du premier trimestre est fini et ils ont présenté leurs examens. Il leur reste près de 65% du programme. Je pense qu'ils auront le temps de le compléter. Nous sommes toujours dans les délais et l'année peut être rattrapée. Le problème, c'est le chaos au niveau pédagogique. Certains enseignants ont repris les cours, alors que d'autres sont toujours en grève. Nous sommes répartis dans plusieurs syndicats, ce qui fait qu'un élève pourrait prendre 1 ou 2 cours par jour. Certains enseignants ont suspendu la grève, d'autres non. Certains font acte de présence, mais ne donnent pas de cours. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a tranché, en fixant au début du mois de juillet la date des examens officiels. Mais quelle est sa stratégie? Pour les examens officiels, nous allons intensifier les cours en collaboration avec les ligues et les syndicats des enseignants du secteur public pour rattraper les jours de grève. Au cas où cela ne serait pas possible, faute de temps, le ministre, en collaboration avec le centre pédagogique, compte revoir le programme scolaire de manière à l'alléger. Le sort des examens officiels est tributaire du législatif. Pour les annuler, le Parlement devrait voter une loi, ce qui est impossible pour le moment, puisque la Chambre constitue un collège électoral et ne peut donc pas légiférer. Au ministère de l'Éducation, nous nous préparons aux examens officiels. Nous avons commencé à accepter les demandes des différents établissements. Les choses semblent évoluer de manière positive. Alors que l'enseignement dans les écoles publiques était interrompu, les cours dans les écoles privées continuent à être dispensés normalement. Et ce, malgré les appels récurrents lancés par les enseignants pour améliorer leurs conditions et les menaces de recourir à la grève si rien ne changeait. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur les élèves qui doivent présenter les examens officiels. Dans les écoles privées, on a presque fini les programmes relatifs aux examens officiels. J'enseigne en terminale et j'ai 4 classes. Nous sommes pratiquement à jour. Nous voulons que les examens aient lieu. Plus encore, nous redoutons que le ministère de l'Éducation n'allège le programme que nous avons déjà enseigné. Nous avons presque terminé le programme. Il n'y a aucun risque pour les élèves, mais encore une fois, nous n'appelons pas à la grève ouverte. Mais nous attirons l'attention sur le fait que certains enseignants n'ont plus les moyens pour se rendre aux écoles. Nous demandons aux responsables de ces écoles d'accorder aux enseignants les conditions de base pour que nous terminions cette année scolaire avec le moins de dégâts possible. Les préparatifs sont donc en cours pour organiser les examens officiels. Mais les regards sont tournés vers le nouveau processus pédagogique qui sera adopté pour ne pas faire subir aux élèves les conséquences de la grève menée par leurs enseignants.